Europe 1, les carnets du monde. Avec Virginie Salmen, il y a tout juste un an, un vendeur de poissons marocain mourait broyé dans une benne à ordures après un contrôle de police et provoqué des manifestations monstres dans tout le pays. La colère n'est pas retombée et le roi du Maroc vient de limoger 3 ministres. On en parle ce soir avec l'invité des carnets, Pierre Vermeuren, chercheur à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maroc. Bonsoir Pierre Vermeuren. Bonsoir. Alors les images ultra choquantes de ce jeune vendeur de poissons, Moussine Fikri, semaient la colère au Maroc dans la région du Rif, cette province montagneuse du nord du pays, en octobre dernier. Sa cargaison illégale d'espadons avait été confisquée par la police. Il avait tenté de la récupérer jusqu'au bout. Les images morbides diffusées sur Internet ont jeté des milliers de Marocains dans les rues. D'abord, comment cet incident qui a l'air d'une bavure policière a pu provoquer un mouvement d'une telle ampleur ? C'est ce qu'on appelle au Maghreb la ogra, dans la langue populaire, qui signifie le mépris absolu d'un certain nombre de personnes publiques pour le peuple et pour la population. Et donc ça a été perçu comme ça, comme vraiment l'étape ultime de l'humiliation qu'on pouvait faire à un jeune chômeur revendeur de rue. Et ça a créé effectivement un sentiment de solidarité très puissant dans le nord du Maroc et aussi dans les grandes villes où se sont déroulées à la suite de ça des manifestations. Donc c'est un révélateur des conditions de vie des gens dans cette ville d'Al Hoceima et puis dans d'autres villes un peu excentrées, peut-être un peu loin de la capitale. Oui, dans ce qui convient d'appeler le Maroc périphérique, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans ces grandes métropoles que l'on connaît, que connaissent bien les Français. Ce Maroc des périphéries montagneuses, désertiques, mais aussi maritimes comme le Rif. Par exemple, donc, dans cette région du Rif ou dans cette ville d'Al Hoceima, comment vivent les gens ? Les gens vivent avec un niveau de vie très inférieur à celui des villes du Maroc atlantique. D'activité industrielle, pratiquement il n'y en a pas, sauf bien sûr dans le port de Tanger, mais c'est très local et c'est finalement à plusieurs centaines de kilomètres du Rif. Des activités agricoles en grande difficulté, d'abord parce qu'on est en région montagneuse, parce que la sécheresse fait son office, on parlera tout à l'heure du sud, où c'est bien pire. Et donc tout dépend des transferts de l'administration. Or justement, ces transferts et ces emplois administratifs, notamment au niveau des cadres, font défaut. Toutes les administrations sont en difficulté et du coup, c'est l'ensemble du pays qui subit une situation très dure. Alors vous allez me dire, de quoi vivent-ils ? Eh bien, ils vivent pour l'essentiel du revenu des travailleurs émigrés en Europe. D'accord, donc de l'argent qu'on leur envoie. De l'argent reçu et accessoirement de la contrebande avec les villes espagnoles de proximité. Mais c'est aussi une région, le Rif, connue pour la culture de cannabis. Absolument, donc, c'est un trafic très important, mais il faut bien avoir en tête que l'essentiel de l'argent échappe aux Rifins, puisqu'il reste pour l'essentiel en Europe. D'accord. Et aux trafiquants. Donc chômage et argent qui vient de l'étranger, il n'y a pas de ressources sur place, c'est ça ? Oui, et le chômage, faut-il le préciser, n'est pas indemnisé au Maghreb. Donc c'est vraiment... les emplois administratifs sont les pourvoyeurs des emplois, quand il y en a, et les recettes, pour l'essentiel, proviennent des transferts des travailleurs migrés, qui sont très nombreux. C'est pratiquement la moitié de la population rifaine qui vit en Europe, donc c'est tout à fait considérable. Ce sont des sommes très importantes, mais qui, malgré tout, font vivre une population de plusieurs millions de personnes. Alors, le roi Mohamed VI a plusieurs reprises parlé de cette crise. Il a l'air d'y être sensible, en tout cas. Et voyant que cette crise n'évolue pas, il y a 3 jours exactement, il a limogé plusieurs responsables politiques, dont 3 ministres. Est-ce qu'il a l'habitude de prendre ce genre de décision brutale, Mohamed VI ? C'est courant ? Non, c'est pas courant. C'est courant, évidemment, dans un cas de corruption avérée, quand on veut en terminer avec une vilaine affaire, mais pour des raisons politiques, au fond, c'est assez rare. Pour autant, c'est un remaniement modeste. 3 ministres, des directeurs de grandes institutions, qui permettent aussi, bien sûr, d'envoyer des messages et des réajustements en fonction des personnalités et des partis qui ont été choisis. Pour finir, qu'est-ce que ça peut changer ? Ça envoie juste le message que le roi se tient au courant de cette affaire, n'est pas content, il l'avait déjà exprimé dans un discours cet été, dans le discours de la fête du trône, et en même temps une certaine impuissance, parce qu'au fond, au bout d'un an, on voit qu'on change les têtes, mais c'est la structure elle-même et l'ampleur des problèmes qui restent devant nous en fait. Merci Pierre Vermeuren, chercheur à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maroc, d'être venu dans le studio des Carnets du Monde. Merci.